Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les premières étapes d'un projet personnel de cartographie centré sur un réseau géométrique. Nous explorerons les tracés initiaux basés sur des distances égales de 45,5 km et 38 km, à partir de cartes IGN du début des années 90. Ce travail aboutit sur un polygone de 100 km sur 60 km qui s'est révélé comme une évidence fascinante au pays cathare, à cheval sur les départements de l'Aude et de l'Ariège. Plongeons dans le contexte et la méthode de cette exploration du polygone cathare. Sur ces cartes papier, j'ai commencé par marquer systématiquement chaque ruine, château, église et fortin dans la région de l'Aude et de l'Ariège, en partant des tracés de Michael Bain, Richard Leigh et Henry Lincoln dans leur best-seller L'énigme sacrée et le temple retrouvé, centré sur Rennes-le-Château et ses environs immédiats. J'ai ensuite mesuré à la règle les distances entre ruines, redoutes, églises et sites de hauteur dans la région Aude-Ariège sur carte IGN au 1/100 millième, ce qui a fait apparaître des équidistances étonnantes de 45,5 et 38 km. La carte IGN posée sur une table à digitaliser m'a permis de numériser ces points un par un afin de créer des fichiers AutoCAD précis. Avec ce logiciel, sur un ordinateur de bureau d'études, j'ai tracé des cercles de rayons exacts autour des points clés. Les intersections de ces cercles ont révélé un alignement vertical majeur de la redoute d'Agobert avec Opoul. Cette superposition exacte des données pose les bases de mon analyse. Première découverte étonnante. 12 distances, chacune exactement de 45,5 km, reliant des châteaux au sein de ce que j'appelle le polygone cathare. De Montségur à Montclar, de Dagobert à Puyvert et bien d'autres encore, ces longueurs constantes suggèrent une conception délibérée. Ce n'est pas le fruit du hasard. Cette précision géométrique laisse entrevoir un sens ou un objectif plus profond derrière ces connexions et nous invite à explorer ce qui se cache sous la surface de cette région énigmatique. Voici 6 distances, chacune exactement de 38 km, faisant partie d'un polygone cathare. Ces distances relient des points clés de la région, de Montségur à Fangeau, de Miramont à Quéribus et d'autres encore. Les mesures comportent une petite tolérance d'un demi-kilomètre, tenant compte des variations des relevés sur papier. Ce motif de distance égale suggère une conception géométrique délibérée et nous invite à explorer la signification de ces connexions précises. Voici un réseau fascinant de cercles centrés autour de sites cathares clés comme Montségur, Quéribus et Puyvert. À l'aide d'outils de cartographie précis, des cercles de rayons de 45,5 et 38 km ont été tracés pour révéler un motif complexe de points équidistants. Cette disposition géométrique met en évidence les alignements et les connexions entre ces lieux historiques, montrant comment ils forment une sorte de polygone, une structure cachée dans le paysage qui invite à une exploration plus approfondie. Ici, nous comparons les distances entre des points clés du polygone cathare mesurées par deux sources différentes: l'Institut géographique national français, l'IGN, et Google Earth. Chaque ligne indique les lieux de départ et d'arrivée, la distance IGN, la distance Google Earth, et la différence entre elles, en kilomètres et en pourcentage. Remarquez à quel point ces mesures sont proches. La plupart des différences sont bien inférieures à 1 km, souvent
moins d'1,5%. Cela nous donne confiance dans la précision des données que nous utilisons. Ici, nous comparons les distances mesurées sur la Cartigène avec celles de Google Earth, en nous concentrant sur le polygone Qatar. À l'exception du point de Montclar et des distances qui lui sont liées, Google Earth s'aligne très bien avec les données de l'IGN. La plupart des différences sont inférieures à 0,6 km, soit moins d'1,5%. Ce tableau résume la comparaison et montre que, dans l'ensemble, les deux sources s'accordent étroitement, ce qui renforce notre confiance dans l'exactitude de ces mesures. Voici ce que l'on appelle le polygone Qatar, une figure géométrique précise formée en reliant des points clés de la région. Les distances entre des lieux comme Montségur, Opoules, Lansac et Dagobert ne sont pas aléatoires. Elles forment un motif régulier d'une géométrie parfaite. Ce polygone se distingue par sa précision remarquable au sein de l'ensemble du réseau que nous explorons. Examinons de plus près les mesures du polygone. Cette forme est composée de deux triangles isocèles partageant la base entre Montségur et Lansac, qui mesurent 60 km de long. Le triangle supérieur, appelé Opoules, a des angles de base égaux d'environ 67,9 degrés. Nous avons vérifié ces distances avec Google Earth et les différences sont infimes, inférieures à 0,6 km. Ce tableau ici compare les distances officielles avec celles que nous avons trouvées, montrant à quel point ces mesures sont précises. Voici une structure géométrique fascinante appelée le polygone Qatar. Elle est formée de deux triangles isocèles principaux. Le premier, le triangle supérieur, a deux côtés d'un peu plus de 80 km, avec une base de 60 km, et des angles de base d'environ 67,9 degrés. Le second, le triangle inférieur, est presque parfait, avec des côtés d'environ 45,5 km et la même longueur de base. Ces formes précises relient des lieux comme Montségur, Opoules, Lansac et Dagobert, révélant un motif géométrique remarquable. Pour conclure, ce que j'ai découvert est un réseau géométrique cohérent qui s'étend sur plusieurs départements, bien au-delà de la zone limitée étudiée auparavant. Ces points ne sont pas choisis au hasard, ils occupent des positions dominantes et offrent une bonne visibilité. Parmi eux, le polygone reliant Montségur, Opole, Lansac et Dagobert se distingue. C'est une figure d'une précision exceptionnelle, avec des distances mesurées à 38 et 45,5 km. La régularité de ce réseau nous invite à explorer plus loin sa signification. C'est une énigme à la fois précise et mystérieuse. Merci de l'avoir exploré avec moi. À bientôt.